Le dossier de l'édition Alpes pour la 5e édition des rencontres Art Sciences. L'Hexagone de Mélan invite Olivier Darnay, plasticien, apiculteur. En ce premier jour de printemps, il a installé 11 ruches ateliers dans toute l'agglomération grenobloise. Au lycée Stendhal, au CEA, à la Bastille, les abeilles vont butiner jusqu'en octobre. De quoi réfléchir sur l'avenir de notre écosystème urbain. Le miel béton récolté révélera les usages de notre territoire, de la friche au jardin. Jean-Christophe Pain. Feu ruche à Fontaine. Saviez-vous qu'aujourd'hui les abeilles profitent mieux en ville qu'à la campagne? Olivier Darnay, apiculteur banlieusard, le sait bien. Lui qui récolte son miel béton sur les toits de Paris, Marseille ou Roubaix. Donc aujourd'hui, une abeille sédentaire, une ruche sédentaire, en ville produit 4 à 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France. Voilà. Et ça, c'est le fait de l'homme. C'est pour ça que je parle que de la pollinisation. Pesticides, monoculture, traitements phytosanitaires, herbicides, insecticides, tout un tas de choses formidables. Olivier a posé 11 ruches tout autour de Grenoble. Quel goût aura ce miel? À la récolte, en octobre, il révélera nos relations à l'environnement. Au CEA, le Centre d'Espoir des Abeilles, Olivier a installé son pollinisateur urbain, celui où il s'est déjà moult fois enfermé en compagnie de milliers d'abeilles et quelques volontaires. Ça donnait des petits moments magiques de communion, c'est-à-dire que là encore on se retrouvait avec cette peur en commun, voilà, qui était du coup un fédérateur de groupe. À un moment on a la peur en commun, ça crée un groupe, ça c'était assez joli. Et ensuite à chacun de sortir, on va dire, ses a priori, ses phobies, ses peurs, ses craintes, sa passion ou sa capacité à ne rien dire, à hurler de joie, à crier, à partir en courant, etc. Attention, le travail d'Olivier n'est pas si futile qu'il y paraît. Les abeilles ont 80 millions d'années. Nous, les êtres humains, elles nous questionnent sur notre façon de survivre sur Terre. Les abeilles ont quelque chose de commun avec nous, c'est qu'elles sont à la fois fascinantes et terrifiantes d'une certaine façon. Dans la façon de faire société, de travailler ensemble, plus ou moins bien ensemble, d'être productives. Alors on voit l'absurdité d'un système, c'est très bien d'être productif, de produire du butin, etc. Mais c'est bien aussi d'aller jusqu'au partage du butin. À l'automne, les expériences d'Olivier seront capitalisées dans cette banque du miel, encore en construction aux portes de l'Hexagone de Mélan. Mais est-ce qu'on a vraiment tous intérêt à devenir ruche? Antoine Conjar, le directeur de l'Hexagone, est avec nous sur le plateau de l'édition Alpes. Bonsoir. Alors, bonsoir. Tout d'abord, première question. Cette Biennale des Arts et Sciences tente de concilier ce qui pourrait apparaître a priori comme étant inconciliable, à savoir les arts et les sciences. En gros, les baladins et les géomètres, on va dire ça comme ça. C'est une drôle d'idée quand même. Oui, je ne sais pas si c'est une drôle d'idée. En tout cas, il y a deux choses qui me semblent venir interroger ou chatouiller notre culture, nos certitudes. C'est l'art et c'est la science. Alors, il y a chaque fois, tous les 2 ans dans cette biennale, une volonté d'innover. Je dirais presque d'aller chercher l'air du temps aussi, un peu en même temps, parce que les abeilles, on en parle beaucoup, et pas seulement dans le livre de Daniel Cohn-Bendit en ce moment. On parle beaucoup des abeilles, ce qu'elles renvoient à l'humain en termes d'imaginaire ou en termes de tout à fait réel. Moi, je suis payé pour voyager, voir des spectacles, rencontrer des gens, et ce que j'ai envie, c'est de faire en sorte de leur ramener ces personnes ici à Grenoble, et nécessairement, je ne sais pas si c'est l'air du temps, ou peut-être que j'espère respirer l'air juste avant que ce soit l'air du temps, mais c'est cette idée que j'essaye d'être attentif à ce qui est en train de se passer. Et puis de voir quels sont les artistes qui interrogent ou qui travaillent avec cet air-là. Et c'est comme ça qu'on arrive avec Olivier Darnay, par exemple, qui aujourd'hui me semble être un des rares artistes qui, à partir d'une démarche artistique, propose un point de vue sur l'économie, sur le social, sur l'environnement, sur notre manière d'être dans la planète. Et dites-moi alors, comment les citoyens, les spectateurs, les gens qui s'intéressent de près à votre biennale vont-ils pouvoir participer, et de manière concrète d'ailleurs, aux ateliers ruches jusqu'au mois d'octobre? Alors on a construit le projet en partenariat avec 11, enfin même quasiment 20 ou 30 partenaires, parce qu'autour de chacune des ruches il y a de nombreux partenaires, et ces partenaires s'emparent eux aussi du projet et proposent une série de rendez-vous. Ça peut être des ateliers,
Ça peut être des spectacles, ça peut être des formes d'ateliers de parole entre les personnes. J'ai comme ça la conviction qu'on a besoin de retrouver des temps où on est de 3 à 23 personnes et où on a la possibilité de parler. Donc c'est du micro dans le macro. Et c'est pour prendre tous les renseignements, on peut pas faire un catalogue ici, bien, vous le comprendrez bien. On s'adresse à l'Hexagone de Mélan, tout simplement. Voilà, ou rencontre avec un s-i.eu. C'est noté. Merci d'avoir accepté notre invitation et on va suivre les abeilles de très près.